Coucou tout le monde, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est une vidéo changement, explication, projet. Je sais pas trop comment l'appeler, donc c'est comme ça que je vais la nommer pour la vidéo. Peut-être qu'elle aura un autre nom sur la chaîne, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc avant de commencer, non, je n'ai pas déménagé parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le fond d'habitude, donc soit ma mezzanine. Quand je dis mezzanine, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est quand je suis sur mon lit, vous avez souvent mon Winnie qui est là d'ailleurs. Et vous voyez mon plafond et j'ai des posters et compagnie derrière moi. Ou soit dans mon grenier, c'est là où j'ai souvent mes peluches derrière, bien évidemment. Donc voilà, là je suis dans mon petit studio de ma résidence universitaire. Parce que comme vous le savez, ou pas, parce que je sais plus si je l'ai dit sur ma page ou pas, je suis à rentrer à la fac depuis septembre. Donc j'ai évidemment un logement parce que je ne me vois pas faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour. Donc voilà. Donc aussi, je m'excuse du peu de vidéos qu'il y a eu sur la chaîne récemment. Enfin, depuis un an. Il y en a eu 2. Depuis un an, je considère à partir de septembre 2016. Donc il n'y en a eu que 2 depuis septembre. C'est mon Otaku Tag qui a eu l'air de vous plaire, je crois. Je sais plus. Il a été posté octobre-novembre. Putain, je sais plus, ça date d'il y a trop longtemps, je me rappelle plus de la date de sortie. Et ma vidéo au Japan Expo, enfin comment me retrouver à Japan Expo plutôt, qui a été publiée le début juillet, peu de temps avant Japan justement, le vendredi avant Japan Expo si je ne me trompe pas. Donc voilà, parce que oui, normalement il y a eu un décalage avec cette vidéo à cause de mes rattrapages, j'ai pas pu la filmer en temps et en heure. Tout simplement, voilà, parenthèse faite, vous savez tout. Donc ensuite, maintenant je vais parler des changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Donc tout d'abord, je vais renommer la chaîne. Son nouveau nom, ce sera Calm Cosplay. Donc si vous me suivez pas depuis le début, vous savez pas pourquoi j'avais nommé ma chaîne. Moi j'aime le Japon et les mangas. Donc à l'origine, ce nom de chaîne, c'est le nom d'une page qui était sur Facebook, que j'avais récupéré aux 800 j'aime à peu près, puisque la propriétaire de la page ne pouvait plus s'en occuper. Et avec ma meilleure amie, on l'avait récupérée. Sauf que cette page, je l'ai supprimée depuis un an. Je sais plus, 2015 peut-être. Ça fait longtemps qu'elle a été supprimée en tout cas. Donc je ne me vois pas garder le nom d'une page qui n'existe plus depuis plus de 2 ans quasiment. Je suis sûre qu'il y a plus de 2 ans qu'elle a été supprimée cette page. Donc voilà. Je me vois pas non plus en recréer une parce que déjà vous voyez sur ma page cosplay je suis pas active très souvent, donc s'il fallait que je me crée 25 pages ce serait pas la peine, donc je préfère renommer la page en Calm Cosplay, ce qui va me laisser plus de liberté qu'avec moi j'aime le Japon et les mangas. D'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo présentation qui est une vidéo dégueulasse, je tiens à préciser, la qualité de mon PC à l'époque c'était pas mon appareil d'aujourd'hui. Donc allez, à l'origine, je devais faire des présentations et des critiques de manga et d'anime, et des tutos make-up et des tutos cosplay aussi. Vous avez vu un tuto cosplay depuis le début de la chaîne. C'était mon tuto du téléphone de Rico, qui est une vidéo horrible à regarder. Faut vraiment la mettre au minimum pour pouvoir entendre. Sinon, c'est pas possible, vous vous défoncez les oreilles. Et je pense qu'elle risque d'être supprimée ou d'être non répertoriée sur la chaîne parce que ça ne sert à rien de garder une vidéo qui est aussi monstrueuse. Donc je referai sûrement un autre tuto du tel de Rico beaucoup mieux. Donc voilà, et aussi pour le nom de chaîne actuelle, ça ne laisse pas autant de possibilités de vidéos que je le voudrais. Puisque certes j'aime beaucoup le Japon et les mangas, mais pas que ça, j'aime aussi énormément l'univers coréen, que ce soit la musique, la mode, etc. J'adore ça. Et j'aimerais bien vous faire partager des choses sur la Corée et compagnie, mais je ne peux pas. Corée du Sud, pas Corée du Nord, enfin, je viens faire la différence tout de suite. Et je ne peux pas à cause du nom de la chaîne actuellement, qui est Moi j'aime le Japon et les mangas, point. Il n'y a pas de possibilité de vidéo autre, même si j'en ai déjà fait 2 avec ma meilleure amie, il n'y a pas de possibilité autre. Donc voilà, donc pour Calm Cosplay, moi ça me laissera la liberté puisque ce sera par rapport à moi et par rapport à mes cosplays. Donc ça me laisse toutes les possibilités du monde pour les vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, le fait que je change le nom de la chaîne.
puisque ça sert à rien que je garde un nom de chaîne qui n'a pas sa page qui va avec. Donc voilà, pour moi ça sert à rien, je préfère renommer en Cam Cosplay parce que moi, vous savez, le lien de ma page qui est toujours dans la barre d'infos. Donc au moins quand je mettrai Cam Cosplay, ce sera plus simple pour tout le monde, enfin, je trouve personnellement. Donc voilà. Ensuite, pour continuer les explications, j'avais pensé, et ça c'est un défi personnel que je me donne, faire 2 vidéos par mois. Donc une le 15 et une le 30, ou le 28 ou le 29 suivant le mois de février, bien évidemment. Sinon ce serait 2 vidéos par semaine, une au milieu et une en fin de mois. Tout simplement parce que je me dis, pour me lancer un défi, pour mettre plus de vidéos sur la chaîne, il faut que je me lance un défi. Donc certes, au mois de septembre ça commence mal parce qu'on est déjà avec mon téléphone le 25, je sais pas si vous verrez, mais bon. On est le 25, oui c'est un cheval. Donc voilà, donc ce sera la première vidéo du mois de septembre sera le 30 septembre, donc samedi, parce que là je vous filme le lundi. Normalement il n'y a pas trop de montage, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, il ne devrait pas y avoir de problème pour le PD. Donc il n'y aura pas de soucis, ce sera 2 vidéos par mois, à condition que je trouve des idées de vidéos, et c'est pour ça que dans cette deuxième partie je vais vous dire toutes mes idées de vidéos que j'ai, et j'espère qu'elles vous plairont. Parce que sinon je ne sais pas quoi faire comme vidéo. Maintenir au moins jusqu'à juin. On va dire jusqu'à mai-juin. On réussir à faire 2 vidéos par mois, ce serait bien. Il n'y en aura peut-être qu'une au mois de décembre parce que j'aurai sûrement mes partiels. Donc j'aurai peut-être pas le temps de filmer ou de monter une deuxième vidéo pour le mois de décembre. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on va passer à la deuxième partie qui est mes idées, mes projets vidéo. On va l'appeler comme ça, mes projets vidéo. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai 3 pages, donc des idées de vidéos, donc c'est des petites pages de Bristol, qui sont regroupées en 3 catégories. Donc la catégorie autre, la catégorie cosplay, la catégorie tuto make. Comme ça au moins c'est fait. Donc dans la catégorie autre, vous l'avez fait l'année dernière, donc pour mes 17 ans, je compte vous le refaire cette année si vous voulez, c'était mes cadeaux d'anniversaire pour mes 18 ans. Donc, comme je vous l'ai fait l'année dernière, je comptais vous refaire la même chose cette année en vous montrant vraiment tous les cadeaux que j'ai eu parce que j'en ai eu pas mal. Bon, j'en ai certains que je n'ai plus bien évidemment parce que les cartes cadeaux et l'argent ça part très vite, donc ça je ne les ai plus, mais sinon tous les autres je les ai toujours, ils sont toujours là. Je peux vous faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous le voulez, vous me le dites en commentaire et elle sera filmée rapidement. De même, je vous ai fait ma vidéo comment me retrouver à Japan Expo, mais je vous ai pas fait ma vidéo mon retour de Japan Expo, où je vous avais promis un vlog, mais il n'y aura pas de vlog dedans, puisqu'il m'est arrivé une petite anecdote que je ne vous raconterai pas dans cette vidéo, faut pas croire. Si vous la voulez vraiment, cette petite anecdote, vous me dire que vous voulez ma vidéo mon séjour Japan Expo, et je suis sûre que vous allez rigoler. Donc voilà, donc mes achats et mon séjour Japan Expo serait ma deuxième idée de vidéo, comme je vous l'ai fait l'année dernière, et puis même en 2015 pour ma première Japan Expo. Je me disais que pour cette année, je pourrais vous le refaire aussi. Pourquoi pas, après tout, ça fait toujours... Moi, ça me fait plaisir de voir des youtubeurs me montrer ce qu'ils ont acheté lors d'une convention, qu'ils nous ont dit qu'ils y allaient. Donc voilà, ensuite, on me l'avait déjà demandé, je l'avais déjà proposé dans mon ancienne vidéo, c'était ma collection de mangas et goodies, qui sera faite en 2 parties. La première, ce sera mes mangas et mes DVD, et la deuxième, que mes goodies. Puisque j'ai tellement de goodies qu'il faut que une vidéo ce serait suffisant, rien que pour les montrer, ça durerait déjà quasiment une demi-heure. Donc comptez de faire 2 petites vidéos de 15-20 minutes, une avec les mangas, une avec les goodies. Comme ça au moins ça ferait 2 vidéos pas trop longues qu'une grande vidéo d'1 heure. Ce serait pas possible, même moi j'aime pas trop regarder des vidéos qui durent plus de 30 minutes. Donc ensuite, c'est une amie qui m'avait proposé ça ainsi que d'autres vidéos, c'est des tests de produits. Enfin je sais plus si elle m'avait proposé ça. Des tests de produits de sites, enfin des tests de produits et des tests de sites, donc style les produits, ça peut être des produits pour style des produits de maquillage et pour des sites tels que Wish, Cosplay Mat, Cosplay Sky, etc. Si vous voulez, je peux vous faire des reviews, des tests de ces sites-là, je commande des trucs là-bas et je vous dis ce que j'en pense ensuite. Tout comme des reviews, ça peut se retrouver ensemble. En fait, ces 2 vidéos, donc des tests et des reviews de sites. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous les ferai. L'année dernière, je vous l'avais fait, et comme ça a changé depuis l'année dernière, je peux vous refaire mon top 5 manga, mon top 5 animés. Puisqu'il y a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière. Il y a eu des animés que je ne peux plus regarder.
et d'autres que j'ai découverts et qui sont passés au-dessus de plein d'autres. Bien évidemment, One Piece ne serait jamais détrôné, faut pas croire. J'ai trouvé la prochaine idée, c'est une idée que j'avais trouvée sur une chaîne YouTube qui existe déjà et que j'avais déjà eu moi dans ma tête. Donc c'est des idées de cadeaux pour cosplayers otaku geek. Donc c'est... Pour ceux qui se demandent, j'ai trouvé cette idée sur la chaîne de Kasuke, qui est une youtubeuse que j'adore regarder. Elle fait des vidéos super. Donc on parle pas de plagiat, je me suis juste inspirée. Il y aura des choses qui seront dans sa vidéo et d'autres que j'ai trouvées moi-même pour cette vidéo là. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à me dire. Elle sera publiée, elle sera faite aux alentours de Noël celle-là, parce que ça sera très bien pour les périodes de Noël. Ensuite, ça c'est sûr, c'est une amie qui me l'a proposé, c'était dégustation, style Candy-san, puisque elle aime bien en voir, et elle m'a dit que ça serait plutôt sympa si j'en faisais moi aussi sur ma chaîne, et puis vous pourrez peut-être la voir en vidéo si elle veut bien. Donc voilà, donc j'avais pensé aussi à faire des dégustations, ça peut être pas mal. D'ailleurs, si vous avez d'autres sites que Candy-san, ça m'intéresse, que ce soit en produits asiatiques, coréens, japonais, n'importe quoi, vous me dites. Vous regarderez ces sites-là et j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo si vous le voulez. Dans la deuxième catégorie de vidéos que je pourrais vous faire, qui est la catégorie cosplay, on me l'a demandé quand j'avais posté une photo de toutes mes idées de vidéos, c'est mon rangement cosplay. Donc je vous ai déjà montré un aperçu sur ma page cosplay de comment était mon rangement. C'est un bordel, faut pas croire, c'est un bordel en ce moment. Mais je le rangerai un petit peu, puis je peux vous faire une vidéo où je vous montrerai comment moi je range mes cosplays. Et je pourrais aussi vous donner quelques idées que j'ai trouvées mais que je peux pas utiliser par manque de place. Donc si ça peut intéresser certains, je vous ferai cette vidéo. Ensuite, j'avais pensé vous faire une petite vidéo que mettre dans son sac pour une convention. Puisqu'on est tous d'accord, notre première convention, on ne sait pas quoi prendre. On se surcharge le dos avec des trucs qui ne servent à rien. Et on se dit, j'aurais jamais dû prendre ça. Donc je pourrais vous faire une vidéo avec ce que je mets moi dans mon sac, donc l'essentiel. Bon, j'avoue, parfois il y a un ou deux trucs qui ne servent à rien, mais sinon il y a majoritairement l'essentiel de ce qu'on a besoin, donc pas besoin de se surcharger avec 40 bouteilles d'eau par exemple. Et en parlant de convention, je vous ferai une autre vidéo plus en détail à l'approche de celle-ci, mais normalement je vais à la Paris Games Week cette année, donc je ne sais pas encore quand, car tout simplement c'est pendant ma semaine de vacances, la Paris Games Week. Une amie se propose d'y aller le dimanche, mais moi ça me referait revenir tard. Sachant que je commence à 8h30 le lundi, donc j'aimerais pas revenir trop tard si on y allait le dimanche. Donc on irait peut-être en semaine, mais je peux pas vous promettre pour le moment. Donc je vous ferai une autre vidéo à l'approche de cette convention pour tout vous expliquer. Donc ensuite, j'ai pensé à une vidéo conseil pour Japan Expo. Donc on parle pas de plagiat non plus, je sais qu'il existe déjà des vidéos comme ça. Mais j'ai trouvé quelques conseils, moi, que je n'ai pas trouvé dans cette vidéo-là. Bon, après, je n'ai pas toutes regardées non plus, donc peut-être qu'il y a des conseils qui vont être dedans, qui sont déjà été dans d'autres vidéos. Mais voilà, je peux vous donner mes conseils à moi, parmi mes expériences personnelles, bien évidemment. Donc, en parlant de conseils, je pourrais également vous donner des conseils pour débuter dans le cosplay, parce que oui, même si moi je me considère comme débutante, je peux quand même vous donner quelques conseils pour vraiment les débutants, ceux qui commencent vraiment. J'ai commencé en 2014. Oui, en 2014 avec mon premier cosplay que je n'ai jamais fait un shooting et mon deuxième que j'ai fait un shooting qu'en 2017. Pas mal. Donc voilà. Ensuite, une autre vidéo que j'ai qui se fait, enfin une autre idée mais qui se fait en 3 vidéos. Elles sont déjà filmées, il n'y a plus qu'à les monter si vous les voulez. Bon, je les trouve pas terribles. Mais c'est pas non plus une catastrophe, on va dire ça comme ça. C'est comment laver sa perruque longue, sa perruque mi-longue avec ponytail et sa perruque courte. Donc si ça vous intéresse, je peux vous les mettre rapidement sur la chaîne, tout en ne dépassant pas les 2 vidéos par mois. Donc ce sera peut-être l'année prochaine ces vidéos-là, mais si vous les voulez, dites-le en commentaire et je vous les ferai. Ensuite, une autre vidéo que j'avais pensé mais qui peut se faire en 3 vidéos ou en 10, je crois. Voilà, donc c'est mes cosplays 2015, 2016 et 2017. Donc à vous de me dire si je vous fais une vidéo avec mes cosplays de 2015 où je vous les fais tous en vous expliquant tout, en vous montrant tous les détails de tous les cosplays. Donc quand je parle de ça, c'est en mode je vous montre le cosplay, je vous dis le cosplay que j'ai fait telle année, je vous montre sa tenue,
avec tous les accessoires et voilà. Ou alors soit je vous fais une vidéo où je vous dis quel cosplay j'ai fait en vous montrant 2-3 photos et ensuite je vous referai une vidéo où je vous montrerai vraiment tous les accessoires cosplay en allant vraiment dans les détails. Ce que je pourrais pas faire si je vous fais une vidéo avec tous les cosplays plus détails, on va l'appeler comme ça. En une seule fois, je vous montrerai tous mes cosplays de 2015 en une seule fois avec tous les détails. Je trouve que ça ferait trop long. Donc je peux vous faire 2 types de vidéos. Donc une vidéo où je vous montre tous les cosplays que j'avais réalisés telle année. Donc soit en 2015, soit en 2016, soit en 2017. Pardon. Ça me chatouille depuis longtemps, donc voilà. Ou alors une vidéo où je vous montre mon cosplay de Goo, mon cosplay de Lara, mon cosplay d'Aoi, mon cosplay de Rin, etc. Donc ça je peux vous le faire. Donc à vous de me dire si vous préférez une vidéo qui durerait une demi-heure mais où je vous expliquerai tous mes cosplays d'un seul coup en une année. Ou une vidéo qui va durer 5-10 minutes pour la vidéo présentation de mes cosplays de telle année et une autre vidéo de 5 minutes où je vous explique vraiment en détail chaque cosplay. Donc voilà, à vous de me dire. Ensuite j'avais pensé à vous faire des vidéos backstage shooting, mieux que celle que j'ai postée. Celle-là, faut pas en parler, c'est même pas une vidéo backstage, c'est une vidéo bonus où je vous montrerai vraiment les coulisses d'un shooting parce que j'en ai fait. J'ai fait 2 shootings cet été, pour ceux qui me suivent sur ma page. Il s'agit du cosplay de Rin Matsuoka et de Goo Matsuoka. Et comme on était 3 pour une fois, donc ma photographe d'habitude, moi et un ami qui m'a aussi pris en photo sur certaines photos, on a pu filmer cette fois des passages vraiment backstage. Donc si ça vous intéresse, je fais 2 vidéos qui sont faites, il n'y a plus qu'à les uploader. Donc à vous de me dire. Ensuite j'avais pensé, mais ça pour ça faut être plusieurs, je suis toute seule, à part pour une. C'est des vidéos CMV. Je sais pas trop comment ça se fait, donc des petites vidéos histoire et compagnie par rapport à un univers. Donc avec ma meilleure amie on avait fait l'année dernière pendant notre shooting de Rivaille et de Eren des petites vidéos comme ça, donc c'était une galère pour tout assembler parce que c'était des vidéos faites un peu comme ça sur un coup de tête, donc il n'y avait aucune suite logique, donc j'en ai trouvé une à peu près, j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y en a certaines ça ressemblait trop. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire et poster celle que j'ai faite qui dure moins de 2 minutes, parce que bien évidemment quand il n'y a pas de suite logique on peut pas tout mettre. Et une dernière vidéo que je peux classer dans la catégorie cosplay pour moi, c'est un Get Ready With Me avant une convention. Donc celle-là aussi, je peux vous la faire en 2 fois. Donc pour quand je vais à une convention une journée, ce que je fais tout le temps, donc comme je vais à Japan Expo qu'une journée, je prépare juste mon sac, mon cosplay, etc. Je peux vous montrer comment je prépare tout ça. Sachant que je suis une grosse galérienne et je veux toujours un truc, faut pas croire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je peux vous faire la version pour une personne qui va qu'une journée et une personne qui va les 4 jours à Japan Expo, où je fais semblant d'aller les 4 jours pour cette vidéo bien évidemment. Et où je vous montrerai comment organiser sa valise et compagnie pour une convention sur laquelle on irait plusieurs jours. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi, je peux vous la faire quand vous voulez, peut-être plus aux alentours de Japan Expo, parce que moi j'aurais fini mes partiels. Et je pourrais me consacrer beaucoup plus facilement à ma chaîne. Et pour la dernière catégorie qui est donc les tutos make-up, et j'en ai pas mal. Il y en a certains qui vont être repris par rapport au cosplay que j'ai déjà fait sur ma page, et d'autres tout simplement parce que je sais que je peux les reproduire assez facilement. Donc pour commencer, je peux vous faire un tuto make-up pour Eren Yeager de SNK. Donc oui, je prononce Yeager et pas Jagger ou... Je sais pas comment on peut prononcer autrement, moi c'est Eren Yeager, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours prononcé comme ça. Donc comme je l'ai fait en cosplay celui-ci, bien en parlant de cosplay d'ailleurs, ça va être une vidéo qui pourrait être mise dans l'autre, je fais une petite parenthèse, je peux vous faire une vidéo explication de qu'est-ce qu'est le cosplay. Parce que je sais que pour certaines personnes c'est un peu la galère de savoir quand est-ce qu'une personne fait du cosplay, quand est-ce qu'elle fait du cosplay, donc si vous voulez une petite vidéo explication, dites-le moi, je pourrais vous en faire une facilement. Donc voilà, on va reprendre la catégorie tuto make-up. Donc je peux vous faire Eren Yeager en tuto make-up. Il est assez simple à faire, donc il n'y a pas de problème pour vous la faire. Si vous voulez, je peux vous la faire ici ou chez moi. Hein. Je verrai de toute façon pour les vidéos make-up, peut-être que je les ferai. Je peux également vous faire NJ Zoé, je sais pas trop comment ça se prononce son nom, de SNK également, parce que j'ai quasiment la même coiffure.
Bon, Angie, elle a les cheveux qui doivent arriver à là, à peu près. Moi, j'ai quand même une belle longueur supplémentaire. Donc, voilà. Oui, je viens de vous montrer mes cheveux. J'ai bien effectivement des mèches rouges dans les cheveux. C'est pas votre ordinateur qui décolle ou autre, c'est mes cheveux qui sont comme ça. Donc, j'ai que des mèches parce que ma mère ne veut pas de coloration totale. Tout simplement, et comme j'ai pas mon mot à dire pour mes cheveux, j'aurai que des mèches pour le moment. Donc si vous voulez, on va reprendre la vidéo maintenant. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo donc tuto make-up de Angie Zoé. Parce que j'ai comme j'ai quasiment la même coiffure, je peux vous faire facilement un tuto de elle. Je peux également vous faire une vidéo pour Sacha Brosse de SNK. Il faut juste que je me recoupe un peu la mèche, il faudrait que je coupe les cheveux parce qu'elle les a beaucoup plus courts que moi, mais c'est un make-up qui est également très facile à reproduire, Sacha. Donc si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sans problème pour ce cosplay-là. Comme j'ai fait 2 shootings cette année qui sont Rin et Go Matsuoka, je peux vous faire 2 tutos make-up, un pour chacun de ces 2 personnages-là. Ils sont très simples à faire. Donc, enfin, pour moi, après moi j'ai pris l'habitude de faire souvent des tests de tutos, donc j'ai pris une habitude pour manier certains trucs. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous le ferai volontiers. Je peux également vous faire une vidéo tuto pour Riko Aida de Kuroko no Basket. Parce que je l'ai fait il y a 2 ans maintenant. Et je me rappelle que le make-up que j'avais fait était très simple et qu'on reconnaît bien facilement Riko. De même pour Kagami que j'ai fait qui vient du même univers, son make-up je l'avais fait, je crois sur la vidéo, non, j'ai même pas fait de make-up. Je sais que j'en avais fait un peu de temps avant et peu de temps après, je les ai trouvés super simples. Donc si ça vous intéresse, je peux vous en faire un tuto sur ce personnage là également. Comme vous le savez, j'ai fait 2 fois Lara Croft en cosplay et je compte la refaire encore plusieurs fois. Donc je peux vous faire un tuto make-up très simple pour Lara. Parce que Lara est un personnage qui est très simple pour son maquillage. Donc si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo aussi pour Lara. De même, un personnage qu'on connaît un petit peu moins, c'est Aoi Nishimori de mon manga préféré qui est LDK. Donc si vous savez quand le projet de la faire, je peux vous faire un tuto make-up qui est très simple pour Aoi. Puisque c'est une personne très simple, donc il n'y a quasiment rien à faire pour son maquillage. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite, je peux également vous faire une vidéo de Quentin dans Amour Secret parce que j'ai fait un test cosplay mais j'avais également fait un test make-up que je ne vous ai pas montré parce que j'avais raté un de mes 2 yeux, donc j'étais horrible. Mais sinon, quand on le fait bien, il est simple à faire. Enfin, pour moi, je trouve que c'est assez simple de faire un make-up pour Quentin. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo. Ayant eu un petit souci d'appareil photo, je vous refilme la vidéo. Enfin, la fin de la vidéo quelques jours après. En autre tuto make-up, je peux également vous faire Lucy Heart puisque comme vous l'aurez remarqué à Japan Expo, c'était ce personnage-ci que j'avais fait. Donc si vous voulez un tuto, je peux vous en faire un très rapidement. De même, j'avais pensé vous faire une vidéo sur le maquillage de Akane, moi aussi, pour vous montrer le make-up que je fais quand je fais Akane, surtout que j'ai prévu de la ressortir très bientôt en une version un peu plus hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous fais de gros bisous.